Mes chers amis du football africain, est-ce que vous êtes prêts à vivre une des plus grandes injustices de cette CAN U17 ? Le Maroc, tenant du titre, éliminé aux portes de la finale, au tir au but, après avoir dominé une grande partie du match. C'est injuste, c'est cruel. Et c'est exactement ce qu'a lâché le sélectionneur Thiago Lima Pereira juste après le coup de sifflet final. Bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui vous raconte le vrai football africain sans filtre. Aujourd'hui, on décortique ensemble la demi-finale Maroc-Sénégal qui a fait vibrer tout un stade et briser des cœurs. Si vous aimez le foot qui fait mal, likez cette vidéo dès maintenant et activez la cloche. On va plonger en profondeur dans cette rencontre. Partie 1, le contexte avant le match. Avant cette demi-finale, le Maroc arrivait en tant que grand favori. Champion d'Afrique en titre, jouant à domicile à Rabat avec un public en feu au stade Moulay El Hassan. Les Lionceaux de l'Atlas voulaient écrire l'histoire, devenir la première équipe à conserver leur titre depuis très longtemps. De l'autre côté, le Sénégal, toujours dangereux, avec une génération talentueuse et cette fameuse Teranga qui ne lâche jamais rien. Le match s'annonçait énorme. Et il l'a été, mais pas de la manière qu'on espérait pour les Marocains. Partie 2, le récit détaillé du match dès le coup d'envoi, on sent que le Maroc veut imposer son rythme. Les Lionceaux multiplient les offensives. Ibrahim Rabaj est très actif, le public pousse comme un 12e joueur. Les Marocains touchent même les montants à plusieurs reprises. On sent que le but est proche, très proche, mais il ne vient pas. Le Sénégal, bien organisé défensivement, résiste. Les deux équipes se rendent coup pour coup dans une ambiance électrique, puis arrive la prolongation à la 99e minute, moment décisif, pénalty pour le Maroc. Ismail El Aoud se présente et transforme froidement 1-1. Le stade explose, tout le Maroc y croit. On est à 2 doigts de la finale, mais le Sénégal ne craque pas. Les tirs au but arrivent, une séance de haute tension. Au final, le Sénégal l'emporte 7-6 au tir au but. Le Maroc est éliminé, les rêves de back-to-back s'envolent. Partie 3, la réaction du sélectionneur Thiago Lima Pereira, le cœur du script. Après le match, Thiago Lima Pereira, le sélectionneur portugais, apparaît devant les micros. On voit tout de suite qu'il est touché, très touché, mais il reste digne. Voici ses déclarations les plus marquantes. On n'a pas accompli notre objectif premier, le prochain match ne compte pas. Il fait directement référence à la petite finale pour la 3e place contre l'Égypte. On sent la déception immense, mais ensuite il tient à défendre ses joueurs. Je voudrais féliciter tout le monde. On a mieux joué, on s'est procuré plus d'occasions. Je n'ai rien à dire aux garçons, c'est 50-50 les tirs au but. Je suis très fier de l'équipe. Et puis vient cette phrase qui a fait le tour des réseaux. C'est injuste, c'est la vie, c'est le process. Une phrase forte, presque philosophique. Le coach ne critique pas directement l'arbitrage, mais il exprime ce sentiment cruel qu'ont tous les supporters marocains. Son équipe méritait mieux. Il a aussi eu un très beau message pour le public. Aux supporters, c'est incroyable, on se sent comme des super joueurs, un super coach et un super staff parce que le public nous a encouragés dès les premières minutes. Respect total au coach pour sa sincérité et pour avoir protégé ses joueurs. Partie 4, analyse approfondie, développement long. Franchement, on peut comprendre la frustration de Thiago Lima Pereira. Le Maroc a effectivement été l'équipe la plus dangereuse sur le terrain. Plus d'occasions, meilleure domination, plusieurs fois le poteau. Le football est parfois cruel. Les tirs au but, c'est une loterie, on le sait tous. Mais quand tu as dominé comme ça et que tu tombes à ce stade, ça fait mal. Le Sénégal, de son côté, a fait preuve d'une solidité mentale exceptionnelle. Ils n'ont jamais abdiqué, même quand ils étaient dominés. C'est une grande qualité des équipes de la Teranga. Ils rejoignent la Tanzanie en finale ce mardi 2 juin. On leur souhaite bonne chance pour le Maroc. Place maintenant à la petite finale lundi contre l'Égypte. Même si le coach a dit que le prochain match ne compte pas, il faudra quand même finir sur une bonne note et ramener une médaille de bronze. Ça reste une belle performance pour cette génération. Cette équipe marocaine U17 a montré de très belles choses tout au long de la compétition. Elle a du talent, du caractère et un public derrière elle qui est exceptionnel. L'avenir du football marocain reste très prometteur.
Partie 5. Développement étendu pour atteindre la longueur. Revenons un peu sur le parcours du Maroc dans cette CAN U17. Être tenant du titre n'est jamais facile. La pression est énorme. Les attentes sont immenses. Malgré cela, les Lionceaux ont assumé leur statut jusqu'en demi-finale. Thiago Lima Pereira, qui a succédé à Nabil Baha, a su maintenir un groupe uni. On sent qu'il y a une vraie cohésion dans cette équipe. Même dans la défaite, les joueurs ont donné tout ce qu'ils avaient. Ismail El Aoud, auteur du but égalisateur sur penalty à la 99e minute, a montré un sang-froid remarquable. À son âge, marqué dans une demi-finale de CAN à domicile, c'est énorme. Ibrahim Rabaj aussi a été l'un des animateurs offensifs. Plusieurs joueurs de cette sélection ont clairement le potentiel pour franchir le cap vers le football professionnel. Du côté sénégalais, il faudra retenir le nom du gardien ou des tireurs qui ont été décisifs, car ils ont tenu bon dans un moment où beaucoup d'équipes auraient craqué. Cette demi-finale restera dans les mémoires comme un match intense, disputé et malheureusement cruel pour les Marocains. Le football nous apprend souvent que le mérite ne suffit pas. Il faut aussi cette petite part de chance. Hier soir, elle n'était pas du côté marocain. Voilà les amis, on a tout décortiqué sur cette élimination douloureuse du Maroc face au Sénégal en demi-finale de la CAN U17. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aussi vous trouvez ça injuste? Ou est-ce que le Sénégal a mérité sa qualification? Dites-moi tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à partager autour de vous et à vous abonner à Foot Universel TV pour ne rien rater de l'actualité du football africain. On se retrouve très vite pour la petite finale Maroc-Égypte et pour la grande finale Tanzanie-Sénégal. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que le football reste toujours notre plus belle passion. Allez le Maroc, allez l'Afrique. Je vous dis à très bientôt. Peace!